Hey, bonjour! Excusez, je pensais qu'il n'y avait pas de son. Fait que je parlais pas, hein, je faisais des signes. OK. Hey, on est rendu au 4e podcast, puis on a toujours podcast. Hey, en passant, on a toujours Pat qui est là. Salut, Pat! Hello, Jean-Pierre! Comment ça va? Puis on a Jean-Pierre qui est ici. OK, JP. J'ai essayé de rejoindre Martine. Là, écoute, c'est certain qu'on va faire des surprises aux gens, ceux qui nous suivent depuis le début, parce que Martine va être là au moins. En tout cas, je vais essayer de la rejoindre par téléphone pour le prochain, le 5e podcast. OK. Puis j'y ai parlé, puis là, je sais que ça a l'air drôle, c'est de dessiner avec Martine. Martine n'est jamais là. Mais là, je lui ai parlé, puis je lui ai dit que j'étais pour communiquer avec elle, qu'elle puisse au moins nous dire qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans la bande dessinée, Le Parien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait au juste, comment elle est, parce que elle est vraiment différente de nous, hein, puis elle est différente de plusieurs personnes. Sa différence fait une richesse aussi dans son style. Je lui ai téléphoné, puis là, ben, elle m'a dit, écoute, on va se rejaser, puis elle a dit, j'aimerais ça faire ça, soit par téléphone, ou en tout cas, on va voir si c'est pas possible par image aussi, là, par conférence vidéo. Mais surtout, c'est sûr qu'il y a quelque chose la semaine prochaine. Surtout la chose qu'il va falloir qu'on apprenne de Martine, c'est qu'est-ce qu'elle fait les jeudis après-midi, sérieusement, parce que là, nous, on enregistre ça les jeudis après-midi. Là. Elle serait vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle fait les jeudis après-midi à l'entour de 7 heures ici, présentement. Pourquoi elle n'est jamais là? Ouais. Je ne sais pas si ça va dévoiler sa vraie personnalité, par exemple. Ça, c'est... je ne sais pas. Je ne sais pas. On va demander. Peut-être qu'elle fait un double jeu comme un James Bond, mettons, ou comme toi, mettons, avec ta femme. Là, je sais que tu es infirmier de jour, puis de soir, tu es médecin, puis tu reviens ici en graphiste à un moment donné. Oui. J'ai opéré sur plusieurs personnes. D'ailleurs, elles sont toutes, on peut toutes les voir, là, sont au cimetière. Décédées. Elles sont toutes décédées. Elles sont toutes mortes, là. Elles sont toutes là au cimetière. Opéré par docteur, tu sais. C'est ça le Docteur D. Oui, mousqueton mort de opération sur Docteur D. Docteur D. Puis moi, je n'ai pas parlé parce que il y en a qui ont dit que je ressemblais à un clown. Fait que, écoute, c'est quand on parle de personnalités multiples. Oui. Ça nous concerne. Ben oui, non, c'est ça. Mais les personnalités multiples, des fois, c'est ce qui rend les gens intéressants. Fait que, ouais. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, d'après moi, on ne parle pas souvent, c'est des personnages secondaires. Ben, d'ailleurs, Martine, c'est un peu ça. Oui, en fait, oui. C'est un personnage secondaire. Ben, les personnages secondaires, pour guider un peu les gens, c'est un peu, imaginons qu'on a créé, mettons, toi et moi, on a créé Astérix. Admettons, oui. Admettons. OK? Admettons, oui. On dirait que j'ai fait d'Astérix. Moi, là, regarde autour. Là. Ouais. Là, fait d'Astérix, ouais. Okay. Bon. Ouais. Là, tu te promènes avec une Rolls-Royce, sans doute, et moi, je me promène avec 2 Lamborghini, une après l'autre, une le matin puis une le midi. Pour de vrai, c'est une Peugeot, en fait, que j'ai. Mais okay. C'est européen. Ouais. Ouais. Alors, ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Bon, puis si on a fait Astérix puis Obélix, ben premièrement, Astérix, c'était le personnage principal. Oui. Et Obélix, c'était son secondaire. Oui, on peut dire que 2 personnages principaux dans Astérix et Obélix, parce qu'on le dit dans le titre, mais finalement, quand on y pense, Obélix, c'était un secondaire. Mais encore plus secondaire que lui, il y avait Idéfix. Donc, oui. Idéfix, c'est comme le personnage secondaire du personnage qui est déjà secondaire. Mais Idéfix prend position pour Obélix. Ça veut dire qu'Obélix n'est pas très, entre guillemets, intelligent ou doué. Ben, non, il n'est pas très intelligent, mais doué, par exemple, il est très fort. Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est une douance, la force ou un entraînement? C'est comme la nuance et la couleur, là, mais ça, en tout cas, on va s'en jaser longtemps. OK? Mais on peut dire, par contre, oui, qu'il y a une certaine douance. Il est doué parce qu'il est fort, admettons, là, si je suis ton courant d'idée. OK? Oui. La force, c'est comme un peu les cheveux pour... Pour Patrick. Non. C'est ça, oui, les cheveux, OK. Non, mais je vous disais les cheveux comme dans la Bible, il y avait sans doute quelqu'un que tu connaissais. Samson, oui. Samson.
Et d'ailleurs, mes gars, le nom de famille, c'est Samson en passant. Fait que quand ils ont les cheveux longs, ça serait un peu comme. Tu sais, même les personnages de Samson, Samson était un personnage principal, mettons, dans l'histoire, mais ses cheveux deviendraient un objet secondaire qui fait que sa personnalité va être amplifiée, il va avoir une amplitude, un genre d'hyperbole d'idées, puis ses cheveux vont prendre comme la forme d'une vedette. Parce que si on coupe les cheveux de Samson, il devient faible. Il devient vraiment comme monsieur, madame, tout le monde. Et s'il a les cheveux longs, ben, il y a une force terrible. Là. Oui. Okay? Et Dalila? Oui, la femme, oui. Dalila, c'est Dalila. C'est celle qui a trouvé le secret là, d'où vient la force superhumaine de Samson. Là. Ouais. Elle, sa super force, c'était d'être langoureuse et tout ça. Donc, ouais. ça, mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que le personnage secondaire de Samson, c'est ce qui a causé aussi son malheur, qui est tombé dans le malheur parce que c'est monté à la tête, puis ça l'a. Il s'est fait renier là, par après. Là. Fait que, ouais, il y a des fois des personnages secondaires qui sont positifs dans les histoires, des personnages secondaires qui sont là pour justement, qui semblent être dans l'idée de pouvoir t'aider, mais qui, à la dernière minute, deviennent l'obstacle à franchir ou bien l'ennemi dans l'histoire. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. C'est drôle qu'elle ait pris Samson. Je trouve ça une histoire intéressante. Là. Mais c'est ça, les cheveux dans l'histoire de Samson, c'est un personnage secondaire qui, à la fin, lui, cause beaucoup de problèmes. Donc, il reprend confiance en lui, je pense, dans la fin de l'histoire, parce qu'il devient aveugle, là, il se fait crever les yeux. Oui. Ben, oui, il se fait crever les yeux, mais à la fin, c'est ça. À la fin, il fait de la repentance à la fin lorsqu'il a les yeux crevés. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est lui a monté à la tête carrément. Et ça, c'est pas voulu, là, ça lui a monté à la tête. Mais c'est ça, il s'est repenti. Là. C'est pour ça qu'il a détruit le temple. Mais si tu regardes, si tu lis un peu l'histoire, tu vas te rendre compte rapidement que, bon, Dieu lui demande de faire des choses, puis Samson, il va faire plus que ça, puis même qu'il va détruire des choses que Dieu ne voulait pas qu'il fasse à un certain moment donné. Donc, tu vois que les cheveux lui montent beaucoup à la tête, puis que là, il dit, ah ben là, je suis super fort, je peux faire ce que je veux, j'ai plus besoin de Dieu, moi, là. Fait que, c'est ça. Il devient très égaux. Ben, donc, on peut dire que le personnage secondaire met en valeur la vedette. C'est ça, ouais. Comme un autre exemple, si on va directement avec qu'est-ce qu'on fait, il y a le parien. Le parien, c'est majeur. C'est le personnage qui va être ciblé dans l'histoire à plusieurs reprises, puis on le prend comme vedette principale. Mais les personnages secondaires peuvent être Martine, peuvent être le boulanger, peut être le quincaillier. Oui, ben, il y a Van Shoes qui va être le personnage secondaire, il va être Martine, comme tu as dit. Ben, principalement les gens de la famille qui l'entourent. Oui. Principalement, il y a aussi Micheline, la perruche. Oui, la perruche, Mich, oui. Mich, fait que, oui, excuse, Micheline, c'est la femme, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'écris l'histoire, c'est ça. Je l'ai lu, je l'ai lu. Oui, OK. Une fois. Mais non, c'est ça. Mais tous les personnages sont autour de lui qui vont l'aider justement à avancer dans l'histoire, donc à devenir ce qu'il est supposé devenir. Mais là, on ne va pas trop en dire non plus parce que il faut que les gens découvrent sinon, un peu. dans d'autres histoires, je me mets un peu ceux qui connaissent Lielos. Le personnage principal, c'est Belzi. Son nom de famille, c'est Bu. Son but, c'est de sauver sa planète. Ça, c'est le personnage principal. Mais pour raconter l'histoire dans Lielos, j'ai pris un personnage secondaire qui devient aussi un personnage principal. C'est H.B. Dubois, qui est le crayon de bois, qui va écrire l'histoire dans ce contexte fantastique-là. Donc, il va raconter tout ce qui se passe. Alors, l'auteur prend comme on va dire, prend le fossé, il perd le chemin, parce que l'auteur n'est plus là. C'est vraiment le personnage H.B. Dubois, qui est un personnage secondaire, qui va raconter, il va faire la narration, il va écrire vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait que dans ce cas-là, le personnage secondaire prend la place du principal parce qu'il raconte les faits et gestes du sage dans l'histoire de Lielos, dans la série Lielos. C'est comme un tremplin. On dit il y a un personnage principal, oui, ça attire l'attention, puis après, on peut jouer avec tous les rôles qu'il y a autour de lui. Ça veut dire que de temps en temps, les secondaires viennent mettre en valeur les personnages et les actions.
Donc, ça donne de l'essence à l'histoire, ça donne de l'essence, ça donne de l'environnement dans l'histoire. Oui, non, c'est ça. Puis, justement, quand tu dis, là, on parlait d'H.B. Dubois qui raconte l'histoire, j'essaie de trouver un autre livre aussi qui présente l'histoire comme ça. Ça ne me vient pas à la tête présentement. Mais oui, le fait que tu as utilisé, parce que là, moi, je suis en train de lire les livres justement avec mon garçon. Fait que c'est ça, le fait que ce soit H.B. Dubois qui raconte l'histoire et non pas comme Belzy qui raconte ce qu'il vit présentement, comme ça donne un. Comment je peux dire ça? Un aspect plus narratif, genre, de l'histoire en tant que telle. Parce qu'on est plus en mesure d'imaginer qu'est-ce qui se passe avec Belzébuth. Puis là, évidemment, H.B. Dubois, il dit là, comment Focus se sent devant Belzy, parce que c'est la première fois qu'il rencontre Belzy aussi. Là. Mais comment il réagit face à Belzy, puis sa petite sphère, ou quoi que ce soit. Je pense que sa sphère, c'est son vaisseau, je ne me trompe pas. Là. Parce que lire deux pages par par 4 pages par semaine, c'est une lecture lente. Il faut dire aussi, là, mon garçon n'est pas très bon dans la lecture encore, mais ça s'en vient. Là. Mais de pouvoir justement lire un narratif compté par un personnage secondaire, ça rend ça encore plus intéressant que ce serait juste une personne principale. OK, là, je vais là, je fais ci, là, je fais ça. Hein, ça, c'est ça que j'aime là-dedans. C'est comme pour ceux qui ne connaissent pas nos histoires, parce que toi, dans ton cas, tu as Sam qui est la vedette principale. C'est dans tes livres, mon ami Sam, c'est ton garçon qui est la vedette principale. Ouais. Mais autour de lui, il y a parfois un clown, il y a parfois un lion, il y a tous des éléments que tu as transmis et que tu as écrits justement pour que ça donne de la mousse à l'histoire, ça donne la boue. Puis... C'est ça. Ben, ce serait une histoire juste un personnage principal, ça serait plat. C'est comme tu penses à ça, là. Tu sais, s'il n'y aurait pas personne autour, là, mettons que tu as une histoire parce que c'est une personne toute seule. C'est la planète Mars, mettons, qui fait son gazon. OK? Okay. Mettons que tu fais un livre là-dessus. C'est drôle parce que ça me dit de quoi, ça? Oui? Ah! Peut-être ton prochain livre. De téléphoner chez nous, vous allez comprendre. Ton prochain livre. Oui, c'est ça. Prochaine recherche. Téléphonez chez nous, vous allez comprendre que sur Mars, il y a du gazon à faire. Oui. Parce que c'est mon message téléphonique, oui. Oui, mais c'est ça. Mais mettons qu'on prend ça comme histoire. OK? Bon, le personnage principal est sur la planète Mars, il est tout seul, il fait son gazon, tout ça. OK. Puis là, tu n'as pas de personnage secondaire. Tu ne vas pas aller bien loin avec ton histoire. Vraiment non. Pas. T'sais. Non, même si c'est un décor, c'est un peu difficile à construire. Mais ça peut se faire. Ça se fait. Je pense à. Pense au film avec. On pense les deux la même chose. Ouais, ça, on pense. Admettons, le loup dans l'histoire du petit chaperon rouge. Mm-hmm. Le loup, on peut dire que c'est un méchant. Okay? À la base, on sait qu'un loup, on peut lui donner une mauvaise réputation pour donner du poivre et sel dans l'histoire. Ça veut dire il est dangereux. C'est. Mais le petit chaperon rouge est vraiment le personnage principal. Ouais. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on s'aperçoit que le personnage secondaire prend la vedette. C'est le loup. C'est quand il visite les maisons, des 3 petits cochons, tatati, tatata. À un moment donné, il va vraiment comme. Il va devenir comme majeur. Il va être une vedette, lui-ci. Fait qu'on peut dire qu'il y a comme 2 vedettes parfois dans une histoire. On le met secondaire, mais il va prendre le dessus. Il va mettre en valeur le petit chaperon rouge. C'est assez perdu, elle raconte l'histoire. Elle a un lunch, le loup en veut, le loup veut surtout l'avoir elle. Puis tu vois qu'à un moment donné, il va prendre la vedette, il va prendre la place quand même. Il met en valeur le petit chaperon rouge, mais il met en valeur aussi sa férocité, sa ruse. Ouais. On fait sortir des idées. Alors là, on le compare à l'humain. Le loup devient comme un humain. Mm-hmm. On parle de faire de l'animiste, je pense, en psychologie. Ça veut dire qu'on fait de l'animation, puis on humanise le loup pour faire comprendre aux enfants que oui, ben il y en a qui sont rusés comme ça. Faites attention, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, il est peut-être personnage secondaire, mais il va faire réfléchir parfois différemment du personnage principal. Ça veut dire que quand on construit une histoire, ben c'est ça. On construit avec il y a combien de personnages? C'est qui le personnage? Qui on veut voir? Qui on a de la facilité à voir parler, à le voir expliquer?
Fait que ça, c'est de la valeur à un personnage. On met des caractères. Donc, on dit qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Mhm. Après, on compose, on invente quelque chose qui va seconder les idées, qui va ramener à l'ordre. Ça veut dire, le personnage secondaire peut dire, Patrick, aujourd'hui, on fait une vidéo, c'est notre 4e podcast. Mais il apparaîtrait, mettons, une marionnette qui dit, ah, elle nous fait rire, elle nous change les idées. Il est secondaire. La marionnette passe dans l'écran, oui, hop. Mais là, on le voit, hop, il est secondaire, mais il nous attire l'attention. Oui, En plus, il nous emmène vers d'autres choses. Il va nous poser des questions. Donc, c'est comme notre conscience, le personnage secondaire. Oui, non. Je suis d'accord avec toi. Puis, c'est drôle qu'on parle justement du loup et de Chaperon Rouge parce que justement, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de faire une œuvre là-dessus. Donc, ce que j'avais fait, j'avais décidé de faire le point de vue du loup au lieu de faire le point de vue du chaperon rouge. Donc, le loup qui est dans le bois et qui surveille la petite chaperon rouge qui se promène dans le bois. Ça, ça s'est vendu automatique. C'est ce que j'ai fini, je l'ai vendu tout de suite. Mais j'ai trouvé ça intéressant d'explorer justement en illustration le côté du deuxième personnage. Ce qui m'avait lancé un peu sur une tangente de faire des récits de contes pour enfants, des illustrations de contes pour enfants, justement par le point de vue du deuxième personnage. Comme par exemple, on sait que les 3 cochons construisent leur maison, mais eux autres, c'est des personnages secondaires. Ce n'est pas les personnages principaux de l'histoire. Donc, on ne les voit pas construire leur maison. Okay? Donc, ce que j'avais fait, moi, j'ai fait une série de 3 dessins. Donc, un c'est le cochon en paille, l'autre, c'est le cochon avec le bois, puis le cochon avec la brique. Donc, le cochon en paille est dans son bain parce que lui, faire sa maison, c'est pas trop long. Puis il est couché dans son bain, puis une fenêtre. Puis à l'horizon, tu vois le loup qui s'en vient parce que lui, c'est le premier qui est visité. Le deuxième, le contracteur, je l'ai appelé parce que bon, il pose devant sa petite maison en bois, il est tout fier qu'il a fini sa maison en bois. Et puis le troisième, il a son plan en bleu, puis il y a de la brique en arrière, puis c'est pas fini encore. Tu vois qu'il est encore en train de construire son affaire. Donc, ça montre un peu aussi dans le temps où est-ce qu'il se situe par rapport à combien de temps est-ce que ça prend pour construire la maison. Donc, c'est vraiment le fun d'explorer ça en tant que tel. Lorsque cette personne-là m'a demandé de faire parce que je l'avais fait pour un café à Truro, en Nouvelle-Écosse, où est-ce qu'il vendait justement des livres. Donc, lui, c'était toutes des thématiques. Il voulait avoir des œuvres avec des thématiques comme Moby Dick, Tom Sawyer, des vieux classiques. Là. Donc, j'ai fait une couple de dessins là-dessus. Puis, justement, j'avais fait ça, là, les 3 petits cochons, puis j'avais fait ça, le petit chaperon rouge. Et puis Tom Sawyer sur le radeau avec son copain, là, qui sont sur le Mississippi. Moby Dick en train d'attaquer un navire ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, je me suis lancé là-dedans. C'est vraiment plaisant. Mais d'explorer le deuxième personnage dans l'illustration, ça donne un nouvel aperçu de ce qui est déjà fait. Right? Parce que quand tu lis, comme quand j'ai lu, moi, les petits cochons quand j'étais jeune, je voyais tout le temps le loup qui se voyageait, qui se prenait d'une maison à une autre. Je ne voyais pas les cochons en train de construire leur maison. Je n'ai jamais vu ça. Dans mon imaginaire, je n'ai jamais vu ça. J'ai juste comme, OK, les maisons, ça prend du temps à construire, blablabla, comme peut-être que ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, la rénovation ne m'intéresse jamais. Mais bon, ma femme aimerait ça que ça m'intéresse, mais ça ne m'intéresse pas. Fait que, de lire que les 3 cochons ont fait leur maison, moi, j'ai passé vite au-dessus de ça, puis là, c'est comme le loup vient souffler, puis tout ça. Donc, c'est vraiment comme, moi, c'était ça qui était important pour moi, c'était le loup, mais là, quand on m'a offert l'occasion de faire une exploration sur les deuxièmes personnages, bien là, ça te donne une nouvelle perspective dans l'histoire. Ça, c'est ça qui est le fun à illustrer, je trouve. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire ça. Non. Non? Ah, OK. Non. Je suis un petit peu plus expérimental. Bon, des expériences de point de vue, de perspective. Ouais. C'est bon d'avoir les différentes visions de un et de l'autre, la façon qu'on construit. Je sais, puis je suggère toujours aux gens de vraiment comme mettre sur papier, mettons, pas besoin de savoir dessiner. Là. Tu mets une petite sphère pour la tête, un petit corps, ça peut être un bonhomme à allumettes, puis tu dis, ce personnage-là va se nommer avec un nom. Mm-hmm. Un autre personnage, lui, il va être secondaire, avec un nom. Et c'est quoi? C'est un objet? Puis Dieu sait qu'on peut faire parler les objets. Fait que si on fait de l'animisme, ça veut dire qu'un objet qui est non vivant va devenir vivant pour l'histoire. Mm-hmm. Tout ne parle pas, mais je veux dire, on l'a animé puis on l'a fait parler. Astérix, Idéfix ne parle pas, mais dans l'histoire, il va devenir comme la source d'intelligence de Obélix. Je me souviens dans des cours de bande dessinée que je donne, on va parler au passé, que je vais donner peut-être un jour.
je me souviens tout le temps que je disais aux gens, aux jeunes puis aux adultes qui suivaient le cours en bande dessinée, je disais, Idéfix, c'est l'intelligence d'Obélix. Obélix, il n'a pas confiance en lui à un certain moment donné. Il a confiance en lui quand il voit des Romains. Là. Lui, c'est. Bon, il va défendre, il va enlever, il va faire. Il va bousculer les Romains, il va les tasser du chemin parce que c'est son devoir pour protéger Astérix, puis aussi son village. Mais Obélix, il va mettre toute sa confiance dans Idéfix. Idéfix va devenir tellement intelligent. Je me souviens tout le temps d'avoir vu dans une bande dessinée qu'Obélix disait Idéfix sait compter. Fait qu'Astérix dit non, 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 il ne sait pas compter, voyons. Il dit ben oui, il sait compter. Fait que là, il dit hey, fais 1, 2, 3. Fait qu'il jappe. Wouf, wouf, wouf. Mais dans le fond, il jappe. Obélix vient de dire jappe 1, 2, 3, puis Idéfix, il jappe 4, 5 fois, mais il retient juste les 3. Oui, il a compté, regarde Astérix, il vient de compter jusqu'à 3, mais dans le fond, il a jappé 5 fois parce qu'Obélix ne sait même pas compter. Fait que lui, il pense qu'Idéfix sait compter, fait que dans sa tête, c'est compter. Puis dans une autre image, ben, on voit que Astérix et Obélix se perdent dans une pyramide à un moment donné. Oui, oui. Astérix et Cléopâtre. C'est Idéfix qui va retrouver le chemin parce qu'il a oublié son os à l'extérieur, lui. Fait que lui, il veut aller chercher son os depuis qu'il marche avec Obélix et Astérix. Puis grâce à son odorat, ben, il va retrouver son chemin. Donc, il va trouver le chemin d'Obélix et Astérix en retrouvant la porte de sortie. C'est dans ce labyrinthe-là. Fait que donc, ça devient comme toute la confiance d'Obélix devient sur le petit chien qui est petit. En même temps, le personnage secondaire est petit. Alors, il y a toujours le proverbe qui dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Fait on dit que dans une bande dessinée, il n'y a pas grand-chose. Ben, il y a plus de choses qu'on le pense. Il faut juste analyser d'un autre œil, d'un autre point de vue. Il y a peut-être moins de texte qu'un roman, mais il y a des éléments qui vont faire que, oh, c'est pas juste de l'écrit, il y a du non-dit. Le non-dit parle autant que le dit. Regarde, tu t'accotes, là, puis tu te pointes la tête. Ça veut dire que là, tu mets ton intelligence, tu pointes ton cerveau. Le non-dit répond. Là, tu te grattes la barbe, tu veux dire de quoi, puis là, je parle. Fait que là, tu fais, hey, tu vas-tu le dire? Parce que là, tu lèves le poing. Là, je dis, oui, vas-y. Tu sais, il y a un non-dit. J'ose même plus me toucher à la face, là. Là, tu es là. Tu sais, tu montes le pouce. Là, tu te grattes l'oreille. Là, ça veut dire, écoute, Jean-Pierre, tais-toi. Non, j'étais je faisais juste des écoute active, c'est juste ça. Mais quand tu disais qu'Obélix, oui, qui est un personnage faible, c'est très vrai, parce que si on pense à les 12 travaux d'Astérix, dans la maison qui rend fou, qui perd la boule en premier, c'est Obélix. Et puis, tu vois que Idéfix, à ce moment-là, il ne savait pas comment réagir, parce qu'Idéfix, il était-tu avec eux autres? Non, Idéfix, c'était même pas avec eux autres. Fait qu'il y avait juste Obélix puis Astérix. Donc là, justement, Obélix était vraiment laissé à ses besoins. Il n'y avait pas son petit chien pour l'aider dans les 12 travaux. Donc, il l'a juste retrouvé là, à la 12e épreuve là, au cirque à Rome. Donc, pendant toute l'histoire des 12 travaux d'Astérix, tu vois qu'Obélix a beaucoup de difficultés à gérer où est-ce que ça vient quelque chose qui demande de la réflexion ou quoi que ce soit. Donc, la maison qui rend fou est un des meilleurs exemples. Mais il y a aussi d'autres personnages secondaires, justement dans le monde d'Astérix, qui sont là aussi pour, comment je pourrais dire, comme je pense juste aux villageois du village, comme Abraham Courcils, Assurance Tourix, Panoramix, ils ont tous quelque chose qui apporte quelque chose de personnage principal. Comme tu as toujours le souffre-douleur, Assurance Tourix, là, qui lui, bon, est juste là pour comment tu ça, le côté comédie de la chose en tant que tel, qui est tout le temps là pour s'assurer qu'il y a tout le temps quelqu'un qui mange quelque chose, comme une baffe ou quelque chose. Si ce n'est pas un Romain, ça va être Assurance Tourix. Mais ces personnages sont importants. Je ne peux pas imaginer. Je ne pourrais pas imaginer Astérix sans les villageois. C'est sûr que je ne peux pas parce que ça a été créé comme ça, mais je ne me vois pas dire OK, mettons, là, on va enlever, mettons, c'est automatique. On va l'enlever lui. Qu'est-ce qui arrive si tu enlèves cette automatique de l'équation? Bien là, à ce moment-là, tu n'as plus le. Voyons, comment il s'appelle là-bas? C'est quoi son nom? Celui qui vend les poissons, là, je ne me rappelle pas de son nom. Ordre alphabétique. Oui, mais le voile, oui. Ordre alphabétique, oui. Puis lui, c'est automatique, qui ne se chicane plus. Tu n'as plus l'espèce de bagarre qui se passe dans le village presque à chaque livre. À chaque livre, il y a une petite bagarre qui a été partie justement à cause du poisson pas frais.
Donc, je ne peux pas m'imaginer cette dynamique-là plus là dans les histoires. Parce que ça fait partie de la culture gauloise, de leur village à eux autres. Ils aiment taper sur du monde. Oui, et si tu t'en souviens, c'est pas justement l'auteur a donné assez d'intérêt à tous ces éléments-là, parce que ça devient des éléments. Ouais. Tu sais, on peut dire un décor humain là, et animal. Oui. Ce décor-là devient vivant et on le retient à cause des choses, comme tu dis. Oui. On lui a donné une qualité, on lui a donné un défaut. On dit un défaut, mais quand je donne encore des cours de bande dessinée, je dis toujours, il n'y a jamais de défaut. Il y a des éléments puis il y a des perceptions différentes. Oui. En psychologie, on dit toujours, on fait de l'effet Pygmalion. Tu connais-tu l'effet Pygmalion? Wow. C'est une affaire de ton, ça, là? C'est une affaire de ton, ça? Ah, j'ai l'air intelligent. Non, mais j'ai juste. C'est une affaire de ton, là. Hein? Non? Non, l'effet Pygmalion, c'est vraiment. Pygmalion, c'était un sculpteur à l'époque des Grecs. Et l'effet Pygmalion, c'est que à l'époque, c'était Pygmalion, là, c'était son nom. Puis lui, il sculptait, puis il est tombé en amour avec sa sculpture. Puis il a fait un échange avec les dieux, une déesse. Il a dit, écoute, moi, je la trouve tellement belle que je l'épouserais si elle serait en vie. Fait, finalement, les dieux lui ont donné vie à sa sculpture. Alors, ils ont donné un effet magique, un effet augmenté de magie pour que l'homme se sente heureux et fier d'avoir créé sa propre femme. Mm-hmm. Donc, l'effet Pygmalion, c'est un effet d'ego. OK? Il se sentait merveilleux, il se sentait au-delà d'eux. En tout cas, il y a une belle histoire autour de ça. Allez voir ça sur Google, Wikipédia, puis etc., là, un livre. Donc, l'effet Pygmalion, c'est de donner une valeur à quelqu'un qui en a une, mais qui n'a pas l'estime de soi assez forte pour qu'on puisse la détecter. OK. Admettons, si je dis aux côtés de moi, il y a un crayon. Je prends les crayons parce que je les aime beaucoup là, comme personnage. Je prends un crayon à l'encre. Celui-là a peu d'importance, je ne le prends pas souvent, mais quand je le prends, c'est de l'encre noire qui peut faire du lavis. Alors, je lui donne une qualité. Puis, si je lui donne lavis, ben, je vais dire, je vais lui donner un nom. Dans ce cas-là, il peut s'appeler, comme un hasard, Ink Floyd. OK? Ink Floyd, c'est un crayon à l'encre qui a appartenu à Pink Floyd. Oui. OK. Juste son nom que je pourrais lui donner à lui, Ink pour encre, Floyd, parce que ça appartient à Floyd, le groupe. Ce crayon-là aurait appartenu au chanteur de Pink Floyd, alors c'est lui qui aurait écrit les chansons de Pink Floyd. OK. Alors, je viens de lui donner une personnalité très forte. On ne peut pas l'oublier. Puis en plus, si je le laisse dans un coin, puis je dis, ben là, si je le laisse tout près de mon téléphone a une énergie tellement grande que ça va lui donner de la vie au crayon. Ça veut dire qu'il va prendre, il va y pousser des petits bras, il va glisser sur sa pointe de plume, puis il va glisser sur le papier, puis là, il va pouvoir chanter. Donc, je viens de l'activer. Tu vois, je viens de donner l'effet Pygmalion, je viens de donner une valeur qu'il n'avait pas à la base. Puis moi, j'adore les crayons. Enfin, je viens de lui donner des qualités suprêmes. Mm-hmm. Il va prendre vie aussitôt que je le dépose aux côtés du téléphone. Mettons. Il va écrire Comfortably Numb à côté du téléphone. Ouais, c'est ça. Il a peut-être fait ça comme ça. Là. Hello, is there anybody out there? Fait que c'est un peu ça. Tu sais, ben ça, c'est aussi simple que ça. Là, ça sortit de ma tête avec un crayon. Ouais. Mais ça peut être aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis ne jamais se freiner quand on écrit quelque chose. Dire, ouais, mais on n'a pas d'idée. Oui, on a toujours des idées. Sauf qu'on s'assit, on observe autour de nous. Fort probablement que les yeux vont s'ouvrir à observer correctement. Puis là, on va dire, ah, c'est le fun, OK, j'ai quelque chose chez nous qui va agir. Je vais pouvoir écrire sur, à cause de, puis je vais mettre des personnages secondaires, des personnages principaux, je vais mettre un titre, puis hop, le début est fait. Oui. Laissez-vous aller, puis ça part. Oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu disais, des objets, je veux dire, tu regardes du côté de la chanson, en fait, comme on parlait justement de Pink Floyd, mais tu regardes du côté de la chanson, il y a bien des gens qui ont écrit des chansons concernant des objets en tant que tels. Tu sais, comme la poignée de porte de Normand Lamour. Ben, on rit, mais c'est ça. La guitare, c'est qui chante à propos de sa guitare? Well, my guitar gently weeps, là, les Beatles. Oui, les Beatles. Tu sais, fait que c'est vraiment comme
Ben, il y a Jean Leloup aussi avec sa guitare. Oui, c'est vrai, je joue de la Il guitare. joue de la guitare. Tu sais, à un Oui, moment donné, la guitare, elle prend comme une forme assez spéciale. oui. Puis oui, écoute, c'est plein de chansons que c'est Yellow Submarine. Oui, oui, en fait, oui, Christy, Black Red Little Red Corvette, ou bien, tu sais, la pluie mauve. Qui est traduit mot pour mot, Purple Rain. Mais non, c'est vrai, comme n'importe quoi peut justement inspirer la créativité en tant que tel. Puis les personnages secondaires, ça en est un, justement, que je trouve qui est vraiment important. Comme tu parlais justement, on parlait de Sam tantôt, qui est le personnage principal, puis tous les autres personnes autour qui l'entourent, c'est tous des personnages secondaires en tant que tel. Ouais. Alors, tu parlais du clown, tu parlais du lion, on parle aussi de papa et maman. Papa et maman sont des personnages secondaires dans son histoire. Des thérapeutes, toutes les personnes qu'il a rencontrées. Mais ça serait là, présentement, avec le parien, avec les personnages qui l'entourent, présentement, comme tu disais, le pâtissier, le cahier, Martine, Van Den Shoes, j'en ai oublié un, mais c'est quoi son nom? La Chum, celui qui fait la Chum. Ah ouais, Son nom m'échappe. Mais tu sais, toutes ces personnages vont devenir très importantes dans l'histoire parce que oui, on va les découvrir. Pourquoi ils sont importants, ces personnages dans l'histoire? Puis Mich, surtout, la perruche. Mich va devenir très, très, très importante dans l'histoire. ouais. On lui a donné justement comment je pourrais dire ça, un aspect plus thérapeutique, si je peux Oui, dire un ça. caractère inoubliable. Un caractère inoubliable. Si on lui donne un caractère, c'est Ouais. presque inoubliable parce que c'est une kleptomane. Ça veut dire qu'elle va voler. Mais en plus, double sens, elle vole comme un oiseau, mais elle vole réellement. Fait que c'est premier niveau, deuxième niveau. C'est C'est ça. de l'étude un peu, là, il y a 3 niveaux. Ouais. Quand on étudie une œuvre d'art, puis je conçois que les bandes dessinées sont des œuvres d'art, puis les contes, les histoires, les romans, ce sont des œuvres d'art. L'art littéraire, mais des arts. C'est un coup, tu as construit les personnages, ben, c'est tellement simple de les mettre dans un décor, puis là, on peut les jeter dans n'importe quel décor, puis Oui. adapter. Tu sais, ça peut être en dessous de l'eau, ça peut être sur Terre, ça peut être sur une planète, ça peut être comme toi autour de chez vous. Tu sais, Ouais. comment ça devient inspirant, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais, puis les gens vont en connaître davantage sur Sam, ton garçon, ils vont en connaître davantage sur la famille, comment vous voyez les gens, comment vous voyez Sam aussi, comment Sam se voit. Puis là, c'est de la projection. C'est pour ça que les gens aiment ça, parce que dans le fond, ils vont aller voir qui ils sont par rapport à ce que tu leur racontes. C'est ça. T'sais, leurs yeux voient une histoire racontée, une histoire en image. Ils vont connaître un peu plus de toi, mais aussi, ils vont s'améliorer, j'ai l'impression, constamment, en lisant écrit, en lisant ce que j'écris, ce que d'autres font. En écoutant la musique, c'est comment c'est relaxant la musique. Comment c'est relaxant, puis comment ça nous fait voyager. Tellement au point que quand j'écris, surtout l'IELOS, je dois avoir une musique non chantée. Oui, non, je suis Pour ne d'accord. pas influencer mon écrit. Ouais. Fait que ça doit être classique, ça doit être vraiment non dit. Fait que la musique, le violon, le piano va faire avancer mon écriture parce que ça me met dans un état de relaxation. Puis là, mon imagination court ou s'évade un peu comme le vent. Ouais. Et j'entends la musique en background et là, elle n'influence pas ma créativité, elle fait juste la détendre. Ouais, comme pour moi, même chose que toi. Comme j'ai trouvé sur YouTube des vidéos qui mettent de la musique ambiante. Il y en a que c'est pour relaxer, il y en a que c'est pour augmenter la productivité, la créativité, tout ça. Donc, moi, c'est la productivité que j'utilise et ça marche. Mais ça m'aide beaucoup. Comme justement, il n'y a pas de parole, rien. C'est vraiment juste de la musique. Tu as des beaux visuels, mais tu ne regardes pas les visuels. Tu es en train d'écrire quoi que ce soit. Les visuels sont tous dans ma tête de toute façon. Fait que j'ai mis sur des mots en tant que tel. Mais oui, ça aide beaucoup, ça, je trouve. Justement, à créer ton monde. Mais dans mon cas, moi, c'est facile parce que moi, c'est du vécu. Mais je crée quand même un monde autour. Là. Je fais ça à la troisième personne. Je ne fais pas ça juste comme je suis un narrateur qui raconte une histoire dans ce livre-là. Mais oui, non, c'est ça. La musique, justement, parce que tu n'as pas de paroles. Parce que justement, je trouve que quand tu écoutes une chanson où est-ce que tu as des paroles, là, tu vis le visuel, la créativité de la personne qui l'interprète, de la personne qui a créé la musique en tant que telle. Quand on parle, mettons, on parle de Pink Floyd, si tu écoutes Pink Floyd, tu vas voir les images qu'eux autres ont vues lorsqu'ils ont créé leur musique. Mais si tu écoutes comme Beethoven,
Beethoven, la beauté là-dedans, c'est que le visuel se passe par la musique. Comme tu peux voir ce que tu veux quand tu écoutes du Beethoven ou quand tu écoutes du Mozart, ou du Chopin, des affaires comme ça. Donc, c'est ça qui est le fun avec ce type de musique-là, c'est que lorsqu'il n'y a pas de parole, ben là, tu n'es pas confiné dans un espace. Tu peux aller partout. C'est ça que j'aime avec ça. Bon, puis suite à la musique, il y a vraiment un lien important parce que la musique, c'est un peu le décor qu'on met en background. Et là, si on continue à écrire l'histoire avec les personnages, on les active, tranquillement, on peut dire, ben moi, je les vois dans telle place. Et là, on peut commencer tranquillement à dire ou à décrire la description de l'endroit qu'ils se retrouvent. Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont dans un vaisseau? Est-ce qu'ils sont dans une pièce? Puis là, à partir de là, whoop, tranquillement, ils prennent une personnalité tellement forte qu'on peut les changer de pièce, puis ils vont être encore actifs. Dans le fond, c'est la représentation de qu'est-ce qu'on vit. Parce que, gars, qu'est-ce qu'on fait présentement, là, en faisant les vidéos podcast, ça veut dire qu'on s'active à s'expliquer, à comprendre, à faire comprendre, puis à dire aux gens, ben écoutez, ça, ce sont des procédés, ce sont des recettes, qu'est-ce qu'on dit là? Mm-hmm. C'est une recette qui nous va, c'est une recette qui te va, puis toutes les recettes sont bonnes. Il s'agit juste d'adapter avec un espèce de canevas, là, de dire oui, personnalité principale, secondaire, le décor arrive, whoop, et là, ben, laissez aller votre imagination, puis ça se fait, écoute, c'est comme un coup de pinceau, c'est tellement facile que c'est facile de donner des cours, de donner des conseils, mais c'est aussi facile de le faire quand on commence à avoir des trucs comme on donne là, présentement avec les podcasts. Puis je souhaite que les gens essaient, fassent des essais. S'il y en a qui en font assez, ben envoyez-nous ça par email. Ben Communiquez toi, Patrick, ou moi, JP, sur Facebook, puis nous dire oui, on a fait des essais, puis regardez, ça donne ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis on va commenter. Ça serait le fun d'avoir de l'interactivité comme ça. Certainement, ben oui. On va mettre les liens en bas ici. On va mettre les sites web pour nous rejoindre. Il y a juste une chose que je peux conseiller aussi, c'est si vous écoutez musique instrumentale, écoutez pas, si vous voulez créer quelque chose, n'écoutez pas la musique instrumentale tirée d'un film, comme par exemple Star Wars ou bien Indiana Jones ou des affaires comme ça. Parce que là, tu te mets dans l'esprit de ah, OK, là, je vais être dans le désert, je suis un historien, là, je vais retrouver un trésor. Tu sais, écoutes Indiana Jones ou bien Star Wars, alors, je suis dans l'espace, puis c'est comme si tu veux comme te lancer à une autre place, vraiment carrément, je vous invite à ce moment-là à vraiment écouter de la musique comme Beethoven, Chopin, Mozart, parce que vraiment, c'est là que la créativité commence. C'est là qu'elle a commencé du côté instrumental, des musiques, puis ça aide énormément à la création. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens, ça aide. Là, ça te met dans un état créatif, ça ne se compare pas. Je ne peux pas trouver un mot qui explique à quel point c'est bénéfique d'écouter de la musique instrumentale lorsque tu crées quelque chose, lorsque tu dessines ou lorsque tu crées quelque chose. Moi, c'est surtout sur l'écriture. Comme pour dessiner, ça m'aide. Moi, dessiner de la musique et de la télé marche, ou quoi que ce soit, ça me dérange pas. Ça, je suis créatif de même. Mais mais c'est surtout pour l'écriture, moi. La musique instrumentale, c'est surtout pour l'écriture, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à te relaxer, à te mettre vraiment dans ton histoire, puis de dire, OK, là, c'est là qu'on est rendu. Puis j'aime ça comme pour aider en tant que tel. Parce que mettre la musique en background, on parle de background, c'est comme un beau parallèle. On voulait aussi parler un peu des backgrounds, comme l'arrière-scène, les villages et tout ça. Ben, ça t'aide justement à créer ce personnage-là, ce monde-là. Moi, j'appelle ça un personnage de background. Pour moi, c'est un personnage de background. Parce que la température qu'il va faire là va affecter ton personnage principal. Fait que, fait que quand tu écoutes de la musique qui est motivatrice ou quoi que ce soit, puis que ça t'aide à créer ton monde en tant que tel, bien là, à ce moment-là, tu es vraiment à la bonne place. Tu es à la bonne place. Mais là, tu commences à tomber dans la musique de film, bien là, ton écriture va être pas mal plus difficile parce que là, tu vas dire, OK, il ne faut pas que je sois George Lucas. Il ne faut pas que je sois George Lucas. Puis, veux pas, tu vas tomber dans des clichés. Moi, je trouve si j'écouterais de la musique thème d'un film, une série ou quoi que ce soit, je tomberais dans les clichés qui ont déjà été explorés par cet écrivain-là, par cet auteur-là. Fait que j'essaie de me tenir loin de la musique déjà comme de film en tant que tel, lorsque j'écris. OK. En moins que ce soit un thème spécifique que les gens veulent se retrouver,
Comme par exemple, j'ai fait le dernier livre avec Ghislain Larocque. C'est un livre Patrick le Dragon. Ben, quand j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire à faire les images, parce que c'est lui qui a fait le texte, Patrick. Pas Patrick, mais je vais l'avoir. Ouais. Quand il a fait le texte, à un moment donné, moi, je voulais entrer vraiment dans ce thème-là. Fait qu'au tout début, quand je faisais les images, je mettais de la musique médiévale. Puis après, je me suis dit, ben, là, il faut que ça soit comme un décor pour les 3 ans et plus. Donc, un décor déconstruit, tout croche. Parce que le personnage est un peu tordu dans le sens où il crache de côté, sans dire trop, mais déjà qu'il crache de côté, il crache du feu de côté. Un dragon qui crache du feu de côté, c'est vraiment pas pratique parce qu'il veut enflammer ce qu'il y a en avant de lui, mais il va enflammer ce qu'il y a à côté finalement. Il va le faire d'une façon gauche. Mais tu vois, le décor est croche. Droite, tout dépendant de où est-ce que la bouche va. Oui, c'est ça. Mais tu vois, le décor est tout croche. Les châteaux sont croches, les personnages sont croches. Ben, je me suis dit, quand l'enfant va lire cette histoire-là, il n'y aura pas de gêne à dessiner parce que le décor est croche. Fait que si l'enfant se dit mes dessins ne sont pas beaux, il ne peut pas le dire parce que dans le livre, il y a des dessins qui ne sont pas beaux. S'il dit, ben, il fait un peu la même chose, mais il n'arrête pas de dessiner. Il peut reprendre, il peut redessiner, mais il n'y aura pas de gêne non plus à le faire parce que son père et sa mère, je souhaite, vont dire ben écoute, regarde, l'illustrateur, il n'a pas été gêné de faire ça croche à main levée parce que ça prend le village croche, parce que le dragon, il est comme construit, déconstruit. Il est beau, par exemple. Moi, je le trouve beau. Oui. Il est beau, Patrick le Dragon. Oui, ben, il y a une certaine forme de beauté, puis en même temps, il y a une certaine forme de différence. Puis sans dire trop, ça rejoint ton sujet quand même. C'est une autre vision de. L'autisme, c'est super beau comme thème, mais de le vivre et de l'expliquer, il y a des difficultés puis il y a des facilités, mais il y a une beauté dans ce contexte-là général. Ouais. Il y a une vie qui se vit là-dedans, il y a quelque chose que tu racontes à des gens. C'est ça que je disais tantôt, les gens vont se sentir impliqués ou ils vont dire, je dois réapprendre qu'est-ce que c'est. Et c'est avec des livres comme ça, des thèmes. Puis quand j'ai pris le thème, sans le savoir, Ghislain Larocque qui écrivait quelque chose, puis ça fait des années qu'il m'en parlait. Là. Ça fait au moins 1 an et demie qu'il m'en parlait. Puis je disais tout le temps, ouais, mais c'est ton thème, il est déjà exploité par Patrick Hardy. Ah, il dit comme ça, le sujet. Ben non, le sujet, il est bon. Ça dépend comment tu vas le traiter. Puis de la façon qu'il l'a traité, mais je me suis dit, ah, ben ça aussi, ça va faire comprendre aux gens qui n'ont pas de spectre de l'autisme, ben comment ça se passe. Comment ils peuvent être rejetés des fois parce qu'ils sont différents à l'école. Ben, dans Patrick, il se sent super gêné. Il se sent très intimidé. Il est vraiment à part. Puis là, je suis prêt à raconter l'histoire finalement. Après, oui, c'est ça. Je pense que c'est trop, là, mais ça finit de même. Ben, je vous invite à aller voir ça. C'est toutes ces choses-là. Puis de dire aux enfants comme aux adultes, ne cessez pas de croire que vous ne pouvez pas écrire quelque chose. Au contraire, écrivez pour pouvoir nous raconter. La vie de chaque personne a tellement de valeur que c'est aux autres à juger de la valeur qu'ils ont, pas à soi. Des fois, j'entends des gens qui disent « Ah, qu'est-ce que je fais? C'est super plate. » Je me souviens quand j'enseignais, les élèves disaient « Ah, ben c'est plate, c'est ce qu'on vit. » Je disais « Ah, ouais, raconte-moi un petit bout pour voir ce que tu as fait un matin. » Juste la façon qu'il se levait, là, c'est comme mémorable. Il se lève, pas de bas, il ne fait pas chaud, il se lève, il y a un capuchon, on se met ça sur la tête. Hop! Je dis, tu deviens comme un personnage, là. Tu te mets un capuchon sur la tête. Avant de commencer les projets de bande dessinée, je faisais raconter leur journée. Puis des fois, juste de voir qui se mettait le matin, un capuchon sur la tête, en bas, en boxeur, me disait, déjà, tu es un personnage. Tu es déjà déguisé pour aller déjeuner. Là. Oui. Tu racontes ta mère, tu me dis que ta mère n'a pas de dentier dans la bouche. Wow! On a déjà un contexte de décor. Elle mange, elle a oublié son dentier dans le verre d'eau. Elle me dit, wow! Le décor est là. Regarde. C'est parce qu'elle mangeait du griot. Mais... C'était une toast sec, ça ne devait pas être évident. Hein? Mais ouais. Puis son père qui se lève, puis lui, ben, il n'y a pas de lunettes, puis il cherche ses lunettes, puis il les a pas, mais il ne voit pas sans ses lunettes, fait qu'il les cherche. Je disais aux jeunes, écoute, tu l'as ton histoire.
Ah oui. Tu dis ça, j'ai déjà une idée. Il Ben prend oui. des bouteilles vides et ah, là, je vois mieux. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand je lui faisais raconter tout ça, puis après, tu sais, il y en avait un qui racontait ce qu'il avait fait le matin, puis là, hop, ça donnait des idées à d'autres. Hop, ça y est, l'autre, elle vient de prendre l'autobus. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui avait oublié quelque chose. Le chauffeur d'autobus ne veut pas retourner en arrière, ne veut pas aller à l'école. Il ne veut pas. Mais là, c'est oublié, tu le prendras le lendemain. Il y a déjà une histoire, là. Oui. Tout le monde raconte des histoires. Comme tout le monde raconte. Autour d'un feu de camp, c'est la meilleure place pour entendre des histoires autour d'un feu de camp. Tu sais, autour d'un feu de camp, tu as tout le temps du monde qui va dire ah, j'ai une super bonne histoire à vous raconter, puis il raconte son histoire. Tu sais. On a tout l'esprit rencontreur en nous. C'est juste qu'il faut juste se réveiller. Nous autres, on a des opportunités qui sont grandes parce qu'on les écrit, on les met en images. Puis après, on trouve ça de plus en plus facile à faire un livre. Puis oui, c'est facile, ça prend un budget. Ouais. Quand tu n'as pas de budget, ben, c'est pas grave, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'aider. C'est juste de demander. Moi, je me souviens toujours d'une dame aux îles de la Madeleine qui me disait tout le temps, et ça m'a resté, là. Elle me disait tout le temps, écoute, le pire que tu peux avoir dans la vie, c'est un nom de quelqu'un. Mais elle a toujours l'audace de demander à quelqu'un. Si tu as besoin d'aide pour aider à dessiner ou quoi que ce soit, ben demande-le. Le pire, c'est non. Le pire, c'est écoute, pour cette fois, je ne peux pas, mais. Puis moi, je me suis dit, ben, à l'âge que j'ai, je me suis dit, hey, même moi, je me mettais des freins. Quand j'ai rencontré Julie Schneider, ça a pris 3 jours où le matin, la dame en question, qui était ma sage-femme et que je salue d'ailleurs, une amie des îles de la Madeleine. Ouais. Bonjour. Salut. Je ne me rappelle plus de son nom, sinon je le dirais. Là. Puis, je me souviens tout le temps que cette dame-là me poussait constamment. Donc, il n'y a pas d'âge pour douter. On peut douter. Le pire, c'est de ne pas faire. Parce que là, il y a un regret, puis il est trop tard. Ouais. Elle m'a dit 3 jours, va voir Julie Schneider. Puis les 3 jours, non. Le 2e jour, non. Puis là, j'arrivais l'après-midi, puis elle me disait, t'as-tu été la voir? Non, je disais non. Tu vois, la confiance que quelqu'un peut donner. Cette dame-là a dit le pire qu'elle peut dire, elle va te dire non, puis elle va te mettre dehors. Oui, non, c'est ça. J'ai vécu ça moi aussi, plusieurs fois. C'est comme Wayne Gretzky a dit, hein, tu vas toujours manquer les shots que tu ne prends pas. Fait que, exact. Fait que si tu n'essayes pas, tu n'auras jamais rien. D'ailleurs, tu me l'as fait vivre au Centre du Vivre à Dieppe en 2019. Ah ouais, comment ça? Ben, vois-tu, OK, je vais te dire, Martin Larocque, pour moi, était un acteur que j'aimais beaucoup dans la série Virginie. OK? Et puis, quand je l'ai vu au salon, j'ai fait comme, j'ai gelé. J'ai gelé carrément, je ne savais pas quoi dire. Puis là, toi, tu t'es dit, viens, à me présenter. Je suis comme, oh man, OK, je suis tellement nerveux. Puis tout. Puis là, tu arrives à côté de Martin Larocque. Puis là, tu dis, ah, regarde lui. Puis là, tu commences à me présenter comme le gars qui ne veut pas y parler, qui est super gêné de tout ça. Puis tu sais, pour vraiment me faire réagir à un moment donné, pour dire, OK, le tais-toi. Ça a marché, comme tu sais, par après, c'était une belle rencontre. Mais c'est ça, c'est comme si tu ne fais rien, si tu n'essayes pas rien, ben tu n'auras rien. Non, c'est ça. Regarde, tu vois, j'ai demandé, j'ai été chez lui, puis je vais y retourner chez lui, là, parce qu'il reste tout près de moi, sans dire d'où exactement, mais il reste quand même tout près, à 3 km de chez nous. Puis, tu sais, il m'a dit. Hein? À 3 km de chez nous, tu tournes 2 rues, c'est la 133. Rue, c'est l'adresse au côté de l'église. Finalement, vous avez quasiment le plan. Ouais. Il y a 8 rues à Berthier. Mais c'est pas à Berthierville en passant. Puis, tu sais, mais qu'est-ce qu'il m'a écrit? Ça m'a fait une petite chaleur au cœur parce qu'il a dit, je me souviens vraiment de ce moment-là où je t'ai vu en clown. Okay. Puis il dit, ça a été tellement avec les autres personnes un moment mémorable. Tu sais, il a pris le temps d'écrire ça. Puis il dit, écoute, je ne peux pas pour le podcast, pour tout de suite. Puis je me suis dit, hey, ça, c'est un chic type. Ça, c'est quelqu'un qui est simple. Ça, c'est quelqu'un qui est à la télé souvent. Mais il m'a répondu écoute, le soir, il m'a répondu, puis moi, j'y suis allé l'après-midi. Il n'était pas là, j'ai laissé un signet. Pour être sûr, j'ai laissé un signet à son voisin, puis il me dit, je vais y remettre en main propre. Son voisin s'appelle Albert, fait que là, vous êtes proches. Là. Non, c'est pas vrai. Albert, quoi? La vigne! Non, c'est pas vrai. Albert Tessier!
sais, il y a une familiale rouge. Oui. Mais vois-tu, moi, Il changeait ses pneus. j'ai eu la même chose le salon d'avant. Moi. Il y avait Raoul Duguay qui était là. Puis Raoul Ah oui, Duguay, Raoul. je l'ai écouté souvent, Raoul Duguay, quand j'étais à Montréal, dans le temps où je n'étais pas vraiment là. Puis je l'ai écouté souvent, son album. Là, vois-tu, le nom m'échappe parce que j'étais un petit peu comme Raoul dans le temps. Mais. Il habite à Tibi. Oui, c'est ça. Entre autres, cette chanson-là, mais il y a aussi All Tout, puis tu sais, d'autres affaires. Mais, tu sais, quand je l'ai vu, là, je suis comme. J'ai acheté son livre. Puis là, j'ai dit, M. Raoul Duguay, je les écoutais beaucoup quand j'étais à Montréal, puis vous pouvez signer mon livre. Vraiment, puis c'est comme. Je me suis surpris à le faire parce que je ne l'aurais pas fait. Je suis un genre de gars de même. Comme, quand ça vient, comme par exemple, vois-tu, parce que j'ai ma propre entreprise, des fois, ici à Moncton, ils ont ce qu'ils appellent les affaires après 5 heures. Donc, c'est à 2 heures où est-ce que tous les entrepreneurs se rencontrent avec le centre des congrès de Moncton. Là. Ils organisent ça une fois par mois. Okay? Mais là, on fait pas. C'est le contraire de ce temps-ci. Il n'y a plus rien après 21h30. Oui, mais là, ça se passe plus virtuellement maintenant. Mais avant, on se rencontrait dans une place, puis c'était une entreprise, quoi que ce soit, qui ouvrait ses portes, qui accueillait tous les entrepreneurs-là. Fait que moi, je me rendais là, puis ça m'a pris beaucoup de choses à me rendre là parce que la confiance en moi-même, quand ça vient à ça, à l'affaire, j'ai beaucoup de misère à me vendre. J'ai beaucoup, beaucoup de misère à me vendre, surtout mes services de graphiste, tu sais. Fait que là, tu sais, je donne mes cartes d'affaires, tout ça. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais? Là? Je suis graphiste. Qu'est-ce que vous faites? Puis c'est comme, vraiment, je suis frette. Là. C'est comme, tu me serres les mains, je suis mouette. Tu sais, c'est comme... mais c'est vrai qu'est-ce que tu dis parce que je ne savais même pas que tu étais graphiste. Puis après combien d'années? Oui, c'est vrai, hein? C'est 3 ans. Oui, ben, voyons donc. C'est vraiment ça. Tu dis, hey, c'est 3 ans. Ça veut dire que si je t'aurais rencontré une fois, c'est fini, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. 2 fois, c'est fini, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Oui, c'est ça. Ben, pour dire que ne se posait pas la question. Mais. Il dit, je suis le père de Sam, puis le mari de Tiana. Ah, OK. C'est pas difficile, tu sais, dans le même kiosque. Je veux dire, littéralement, à 2 pieds, même pas. Mais ça a été toute une énergie, par exemple, parce que ça a cliqué, nous autres, professionnellement, puis personnellement, ça a cliqué avant. Là. Puis c'est le fun de voir qu'à un moment donné, ça fait. Écoute, les projets qu'on fait, là, c'est de la dynamite littéraire là, qu'on va envoyer dans les kiosques un peu partout. Là. C'est débile. Parce que ça tient la route, puis c'est le fun. C'est pour ça que je dis, oui, tu as une personnalité qui est peut-être plus introvertie professionnellement, mais quand on part, nous autres, c'est que, écoute, c'est une bombe d'énergie. Puis là, ben, je vois encore Stéphanie, puis sa mère, puis toute la gang de d'autres kiosques qui viennent nous voir. Finalement, l'énergie est toute dans le salon. Là. Ça fait comme. Ouais. Ça vient gros, puis à un moment donné, ça part de nos folies, puis en même temps, les gens viennent mettre la leur. Oui. Oui, donc, on a fait des belles rencontres. Oui, puis dans l'histoire, on peut dire on est dans le kiosque des personnages principaux, mais on se fait supporter par toutes les autres. Puis même les personnes âgées, les jeunes, écoute, c'est un mélange. Wow! Oui, oui, ça fait une méchante bulle. Non, mais genre connexion à un personnage secondaire. Tabarouette. Ouais. Wow! Vous venez de citer un moment de génie de Jean-Pierre Veillet. Prenez la date et l'heure, s'il vous plaît. Oui. Non, mais tu as raison, par contre. Ça, c'est vrai. L'énergie dans les salons, justement, quand on est les deux, là, le monde vient nous voir, puis il augmente à la folie qu'on a. Parce que le pas rien, on l'a dit avant, mais on va dire encore, c'est sorti d'un moment comme ça. Ben oui, ben oui. C'est sorti d'un moment de création parce qu'on est entouré de monde créatif. Puis les personnages principaux, secondaires faisaient leur apparition comme ça. Oh, on a Tanya, puis on a justement le tueur à gage avec le fusil qui jonglait, qu'on a changé ça en Cynthia Martine. On va finir par l'avoir, l'album, dans nos mains, fait qu'on ne sera pas gêné de lancer des coups. Mais, tu sais, comme, on a plusieurs personnages qui sont sortis de là, puis c'est ça, cet esprit créatif-là. Quand tu as plusieurs personnes créatives ensemble, qui font des folies ensemble, à un moment donné, quelque chose va sortir comme, paf, c'est de l'or.
Oui, puis c'est pas fini parce que quand on va retourner dans les salons, là, regarde, ça a déjà commencé. Dieppe m'a invité, puis c'est en préparation. Puis je pense qu'à un moment donné, là, je vais sortir un fichu projet, on va partir une idée, puis on va partir une histoire à partir de qu'est-ce qu'on va créer avec des auteurs de d'autres kiosques au moment même. Oui, oui. Tu sais, dans un salon, on va dire à Dieppe, on a créé telle affaire, on va dire à Liette, la présidente Galiette, on vient de créer une histoire, puis on va parler de ce salon, puis on va dire êtes-vous prêt à mettre le nom là-dessus, le Salon du livre de Dieppe? Puis je suis pas mal sûr que ça suivrait. Puis on va prendre des auteurs. Tu sais, moi, je me souviens de Raoul Duguay. J'ai été dans un gîte écoute, on le voit au Nouveau-Brunswick. Mais Raoul Duguay, moi, je l'ai connu dans un gîte que je partageais pendant 5 jours avec lui à Rouyn-Noranda. Puis il était tellement simple, lui, ici. Tu sais, c'est toute notre énergie qui fait qu'à un moment donné, moi, je partais d'aller vers les autres. Parce que je me dis, à la base, on On est fait tous tous la pareils. même chose. C'est Ben ça. oui. Il s'est levé, il était brumeux, puis moi, j'étais brumeux. À un moment donné, oups, ça a commencé à jaser. Oups, on n'est plus arrêtable. Le déjeuner ne finissait pas. Là, je disais, il faut que j'y aille au salon. Ben, je disais, ben, moi aussi. Ben, OK, on va y aller en même temps. Bon, on part. Lui, il part avec son auto, on arrive en même temps au salon. Il dit, voyons, tu me suivais-tu? Ben, je dis, on va s'en va à la même place. Tu sais? Puis l'autre chose, c'est la même affaire. Quand on a connu Anthony de Maillet, la Oui. même affaire. On avait une énergie de folie. Puis là, elle est venue nous voir, puis hop, j'ai été la voir après. J'ai été prendre un café chez eux à Montréal. Tu sais, Oui, c'est toutes ces choses-là. Tu sais, ces choses simples, à partir de. Je me dis tout le temps à la base, puis répète-toi ça. À la base, on est tous semblables. non, et on pète tout pareil. On est tous assis de la même façon sur la toilette. Puis dans un salon, la seule différence qu'on peut voir, c'est notre perception qu'on a et qu'est-ce qu'on laisse envers les gens. Moi, j'ai un effet de simplicité. Je dis oh, je suis le clown des pauvres. Bien, le clown des pauvres, c'est ceux qui s'expriment peu, mais qui ont une façon de dire. Fait que le clown peut dire n'importe quoi, mais il va le dire d'une belle façon. Puis c'est un. À ne pas confondre avec le pauvre clown. Juste. Juste. Ouais, c'est ça. On va partir une fondation. Faites un don. Oui, c'est ça. Aidez Que, notre clown. c'est ça. Mais le clown est un personnage secondaire puis un personnage principal. Principal dans les livres, secondaire quand je rencontre des gens parce que je laisse les gens parler. Oui. Contrairement à ce que je fais, des fois, en tant qu'auteur, je vais prendre la place, je vais parler, oui, je vais écouter, mais le clown, il est porté à. Ouais, c'est ça. Le clown dans un salon, il va tendre la main. C'est les premières vedettes que je rencontre, moi, c'est les enfants que je vois. Ben oui, Fait que, quand je vois les enfants, puis après, quand je vois les parents qui sont aux côtés, ben, je dis toujours, ben, ah, OK, vous pouvez participer. Là, mon gars entre en action, mon pouit-pouit. Puis là, je me dis, c'est eux autres, la vedette, c'est pas moi. Moi, ils viennent me rendre une visite. Ils me font une joie en me rendant visite. Et après, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Je demande qu'est-ce qu'ils font. De toute façon, on lui présente les livres, on met l'accent sur eux parce que c'est eux, c'est grâce à eux si on est là. Tu sais, c'est grâce à eux qu'on existe, c'est grâce à eux si on fait des livres. Ben, je me dis, dans le fond, pour nous, là, les auteurs, le personnage principal, c'est le personnage qu'on rencontre. Parce que c'est lui qui nous permet de présenter nos œuvres. Ouais. Dans le scénario de la littérature qu'on fait, les personnages principaux sont toujours ceux qu'on rencontre. C'est eux, c'est à cause d'eux qu'on va plaire ou déplaire, mais qu'on va au moins le présenter. Ouais. Fait que les personnages principaux, c'est tous ceux qui se dirigent vers nous, qui viennent nous rendre visite. Tu sais, si on ferait une histoire, c'est un peu comme ton loup. C'est ton loup devenu principal, Ouais. mais là, c'est les personnages qui sont en avant de nous. C'est ça. C'est eux, les vedettes. C'est eux qui ont la chance de s'expliquer en peu de temps, puis qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu leur présentes, que tu as travaillé dessus pendant des mois et des mois. Yeah. Fait que, dans le fond, tout se tient. Et ça fait une histoire, ça aussi. Toi, tu es bon pour raconter des histoires vécues, mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Non, mais il faut que quand même. Il faut que le sujet soit intéressant parce que j'ai été assis dans mon salon aujourd'hui en train de regarder la télévision. Ouais, qu'est-ce que t'as fait d'autre après? Là, fait un tour ton d'auto. chien était-tu là? Hein? Ton chien était où? Mon chien était sur le sofa. Ben, lui aussi, il écoute la télé. Puis Diane, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à la télé, c'est? Ouais. C'était une émission de recettes de faire à manger, là. Bon, mais regarde, qu'est-ce qu'il y aurait de drôle là-dedans? C'est que pendant que tu fais ça, tu es bien peinard avec ta télé,
Diane était prête à faire le repas, elle fait le dessert, elle était prête à brasser du liquide qui va faire un jus peut-être pour le souper. Puis toi, ben, dans le fond, tu es comme déconnecté. Tu sais, ça fait un effet drôle. Oui, oui. Ça fait un effet drôle, cette situation-là, parce qu'il y a quelqu'un qui est complètement déconnecté. Il est assis au salon, il écoute la télé. Mais sa femme, elle fait le ménage, elle passe le balai, elle vient de faire une partie du repas. Tu es en train de répéter ce qui se passe ici généralement à chaque jour. Puis là, je vais me faire dire la prochaine fois par Diane, elle va dire écoute, arrête de raconter qu'est-ce qu'on vit là. Mais, écoute, mine de rien, on est rendu à la fin de l'émission. Fait que, on va la faire une demi-heure, on a fait comme une affaire comme 50 minutes. Ah oui, pour le vrai? Ben oui. Fait que, on dépasse. On est sur notre parent! Ah! OK. On dépasse! On dépasse! On dépasse! On éteint les lumières! On flash les lumières! Ah! On flash les lumières! OK, fait que ben c'est ça, on va dire merci tout le monde d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous inscrire pour savoir à quel moment notre émission est en ligne. Généralement, ça va être en ligne les vendredis dans le coin de la journée. Et puis la semaine prochaine, je pense pas qu'on a débuté la semaine prochaine. Je vais essayer d'en trouver un. Parce que ce serait le fun d'en avoir un autre. On a eu un à date. On va avoir Martine. Ben, on va avoir Martine. On va avoir Martine. On va avoir Martine la semaine prochaine. Donc, moi là-dessus, je dis merci. Merci beaucoup, JP. Bienvenue, ça me fait plaisir. Merci à toi. Ah oui, merci, ça fait plaisir aussi. Puis on se revoit la semaine prochaine. La chance qu'on est là, au moins on est invité. Bye. Bonne semaine. Bye.